Aminata Mbengue Fall, nous allons plus loin sur la question avec l'invité de ce journal, M. Salah-Eddine Mezouar, c'est le ministre marocain des Affaires étrangères. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, M. le ministre, donc, vous faites partie de la délégation du roi du Maroc qui vient de séjourner ici au Sénégal. Une visite très riche d'ailleurs. Alors, en termes de bilan, qu'est-ce que vous en retenez? Bien que nos deux pays avancent sereinement, mais surtout avec une vision. Nous avons la chance d'avoir deux leaders appartenant à la même génération. Une génération décomplexée, mais une génération déterminée qui regarde l'avenir, qui veut construire, qui veut impulser, qui veut que les relations sud-sud deviennent des réalités pratiques, pragmatiques. Nos relations ne sont plus des relations où il y a de la coopération classique. Nous sommes passés à une autre phase. Et donc, la traduction concrète, c'est la mise en œuvre de plusieurs projets. C'est le rapprochement entre acteurs. C'est également le fait d'avoir des axes sur lesquels nous travaillons. Quand on voit les thématiques de cette visite, elles reposent sur trois choses fondamentales. D'abord, des activités de développement humain. Sa Majesté le Roi a fait du développement humain la thématique centrale de son règne. Le président Macky Sall, dans la vision qu'il a déployée et qu'il a déclinée, et dans son action au quotidien, agit également dans le sens du développement humain au profit de la population sénégalaise. Donc, l'axe développement humain, qui est traduit par un certain nombre de projets, dont celui que vous avez présenté aujourd'hui et d'autres qui seront présentés demain, démontre que nous sommes des gens pragmatiques. On ne parle pas, on agit. Deuxième dimension, c'est le partage d'expérience et d'expertise. Nous sommes deux pays qui ont construit et qui ont avancé, qui ont des choses à se partager, qui ont des choses à dire et des choses à concrétiser et à matérialiser sur le terrain. Nous l'avons traduit également par un certain nombre de projets et d'accords qui ont été signés, dont celui, par exemple, de la Cité des affaires de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons des acteurs mûrs, des acteurs qui ont accumulé de l'expertise, de l'expérience. Et nous avons décidé, grâce aux orientations de nos deux chefs d'État, de les mettre ensemble. Troisième dimension fondamentale. L'économique est aujourd'hui incontournable dans les relations entre les États. Mais il est aussi incontournable entre nous, pays qui travaillons pour avancer, pour apporter des solutions concrètes, pragmatiques aux populations. Nos populations veulent la dignité. Notre jeunesse veut la dignité. La dignité passe par notre capacité à créer de l'emploi, à créer de la valeur, à ouvrir les perspectives pour cette jeunesse, pour cette population d'une richesse considérable. Tout le monde nous envie notre jeunesse. Alors, cette richesse que nous avons, il faut qu'on la mette en valeur. Et pour la mettre en valeur, pour l'impulser, pour l'intégrer dans la dynamique de changement et d'évolution de nos sociétés, il est fondamental que dans nos relations, on soit pragmatique. Et le pragmatisme passe par la mise en œuvre de projets, mais aussi par le rapprochement d'acteurs. Acteurs économiques, il est fondamental que nos secteurs privés qui se connaissent, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, qui ont démontré une envie forte d'accompagner cette vision de Sa Majesté et la vision du président Macky Sall pour faire de notre relation une relation d'exception. Elle est réellement une relation d'exception, mais on veut qu'elle devienne, et elle est en train de le devenir, exemplaire. Alors ce dynamisme-là dont vous avez parlé porte maintenant un nom, c'est le groupe d'impulsion qui va prendre la place de la commission mixte. Alors au-delà de l'appellation, qu'est-ce qui va changer véritablement? Ce qui va changer, c'est qu'on va mettre ensemble nos acteurs économiques. Nous avons identifié un certain nombre de secteurs prioritaires. Après des discussions, naturellement, il y a le plan Sénégal émergent. Ouais. Il a arrêté un certain nombre de priorités. Nous avons également, nous, Marocains, mis en place un modèle de développement dans lequel il y a eu des stratégies sectorielles, il y a eu une dynamique tournée vers la création de valeur et le développement de potentiel du Maroc. Nous avons deux secteurs privés aujourd'hui qui sont dynamiques, qui n'ont strictement plus de complexe vis-à-vis de qui que ce soit, qui sont capables de se parler, de travailler ensemble. On a créé le cadre. Pour être pragmatique, nous signons des accords, il faut assurer le suivi. Nous avons des ambitions communes, il faut les traduire par des projets et par des actes.
Nous avons une ambition d'être des acteurs régionaux, il faut le traduire dans les actes. Nous voulons être des acteurs capables d'être des facteurs de transformation, il faut qu'on le traduise dans les actes. Donc, ce groupe d'impulsion va permettre, d'une manière pratique et pragmatique, aux opérateurs économiques des deux pays d'avoir un cadre dans lequel ils vont se retrouver et travailler. Ils vont faire le suivi. Ils vont proposer des solutions pour régler les problèmes et les difficultés. Donc, ils vont être une force de proposition. Ils vont identifier des projets communs. Ils vont travailler pour avoir un regard sur la région et sur le monde. Ils vont créer des joint ventures entre eux. Ils vont aller sur d'autres marchés ensemble. Donc, on va avoir affaire à un espace, un cadre qui va être fortement générateur. Et ils vont permettre également d'identifier de nouveaux projets sur lesquels nos deux pays, à travers ces groupes d'impulsion, vont permettre de travailler à l'avenir et de maintenir cette dynamique vertueuse. Il faut de la dynamique vertueuse et ce groupe d'impulsion à dimension pragmatique, pratique. C'est aussi un message à ceux qui considèrent que nous parlons beaucoup et ne n'agissons pas assez. Et un message également à ceux qui pensent que les marchés donc sont souvent pris par des sociétés étrangères. Est-ce qu'on peut s'attendre à aller vers la création de joint ventures entre des sociétés marocaines et sénégalaises, par exemple? Ça a déjà commencé. Mais notre ambition, c'est que ça s'accélère. Vous savez, les hommes d'affaires sont très pragmatiques. Ils ont le sens des choses. Et plus on est capable de les mettre ensemble, plus ils sont capables de produire. Je connais les deux côtés. Je connais les opérateurs marocains et je connais aussi les opérateurs sénégalais parce que moi aussi je viens du secteur privé. Et donc j'ai une longue histoire à travers cela. Je peux vous assurer que le dynamisme du secteur privé sénégalais et les acteurs qui font le secteur privé sénégalais n'ont rien à envier à personne. Ils ont la bonne vision, ils sont déterminés et ils comprennent la vertu du partenariat. Et cela, ce sont des ingrédients qui vont véritablement nous aider à ce que nos acteurs économiques aillent vers plus de joint venture, qu'ils construisent plus ensemble des choses qui vont leur donner la force. Nous sommes dans une économie globalisée. Une économie globalisée nécessite de la force. Et la force vient de la conjonction des efforts. Et je profite de cette occasion pour dire à ceux qui disent que les Marocains sont là pour prendre la part des secteurs privés sénégalais, attention les amis, il y a ceux qui ne vous veulent pas du bien et nous ne veulent pas du bien. Les Marocains ne sont pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Les Marocains sont là dans le cadre d'une amitié qui est consolidée, d'une vision de deux chefs d'État qui est claire, d'un partenariat que nous sommes en train de conforter, de consolider, mais également pour donner des leçons de détermination. Nous sommes deux pays avec deux acteurs qui sont déterminés à relever les défis de leur pays, d'aujourd'hui et les défis de demain. Ils savent où se trouvent leurs intérêts et l'intérêt de leur pays. Et donc, c'est un message naturellement de sincérité. Attention, ne laissez pas ceux qui veulent vous bouffer essayer de jouer sur cela et d'intoxiquer les esprits, parce que cela est dangereux. On l'a vécu chez nous aussi. Et donc, dans des phases similaires, mais nous avons été déterminés. Nous sommes des gens qui ont une vision, partenariat sud-sud, création de valeur dans les pays où on va, encadrement des jeunes, formation des cadres, intégration de la jeunesse et des cadres, création de joint venture, créer des start-up, travailler la jeunesse, former. C'est ça notre ambition parce que c'est ça qui fait le socle de nos valeurs communes. Nous sommes des pays qui ne se connaissent pas d'aujourd'hui ou qui ne se retrouvent pas d'aujourd'hui. Nous avons une histoire et cette histoire, on veut construire l'avenir. Et l'avenir, c'est construire une nouvelle histoire dans notre relation et dans la page de nos relations. D'accord, M. le ministre, on va parler d'une expérience marocaine qui va certainement intéresser ces acteurs économiques. Vous avez donc tendance à mettre dans vos groupes de travail des chercheurs, des universitaires. Quel est l'impact de cela? Le groupe d'impulsion économique a identifié un certain nombre de secteurs. Mais ce n'est pas limitatif. Le groupe d'impulsion est un groupe ouvert. Il est fondamental d'avoir des universitaires impliqués. C'est des relais fondamentaux. Former des cadres. Je vais vous dire. Une des missions de ce groupe d'impulsion est de faire de sorte qu'il y ait une adéquation, une relation entre les emplois qui vont être créés et la formation. C'est ça le pragmatisme. Ouais.
Si nous voulons que nos jeunes qui sont formés n'aillent pas dans la rue à chercher n'importe quoi, il faut qu'on leur donne la formation adaptée à ce que nous sommes capables de créer pour l'avenir. Et donc, une des missions de ce groupe d'impulsion est effectivement de travailler sur le contenu de formation, sur les stages. J'ai eu une réunion avant de venir ici avec les membres du groupe d'impulsion marocain. Ils m'ont signalé le fait qu'aujourd'hui, il est fondamental, comme les banques et les entreprises recrutent beaucoup de Sénégalais. Ils disent qu'il faut que ces jeunes puissent avoir un statut pour avoir une formation dans les entreprises au Maroc et dans les banques marocaines pendant 18 mois. Donc, moi, ministre des Affaires étrangères, la première chose que je vais faire, c'est de faire de sorte que les jeunes Sénégalais qui intègrent les entreprises marocaines pour revenir dans leur pays puissent avoir les conditions et le statut pour pouvoir faire leur stage de 12 mois, de 18 mois, de 24 mois dans un cadre fluide et sans restriction. D'accord. Monsieur le ministre, on va prendre une toute dernière question. Donc, avec les nouvelles missions du président Macky Sall au sein du NEPAD, de la CEDEAO, alors quelle articulation on peut trouver ou faire avec les ambitions du Maroc de consolider justement ces relations entre pays ci-dessus? Bien, alors je pense que et c'est une occasion pour féliciter encore une fois Son Excellence le Président pour la présidence de la CEDEAO. Ceci démontre la place qu'occupe le Sénégal, mais aussi le leadership de Son Excellence le Président, qui a apporté une dynamique, une vision, une ouverture, des réformes qui sont en train de faire évoluer, de transformer le Sénégal. Et ce n'est qu'une reconnaissance de ce que peut apporter le Président pour la dynamique de la CEDEAO et la dynamique des pays de la CEDEAO. Naturellement, pour les relations CEDEAO-Maroc et dans cette vision qui est partagée aujourd'hui de faire du partenariat Sud-Sud le socle de ce partenariat nouveau dans le monde dans lequel on vit. Je pense qu'à travers la présidence de la CEDEAO et du NEPAD, Son Excellence peut, à travers également l'expérience que nous sommes en train de vivre ensemble, faire de sorte que ce modèle devienne un modèle qui devient celui de l'ensemble de la sous-région, dans le partenariat entre les pays. C'est du pragmatisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde concret. Nos générations exigent du concret et nos leaders sont déterminés et ils ont cette vision pragmatique des réalités et de la transformation des réalités. Je pense que la présidence de Son Excellence le Président Macky Sall de la CEDEAO est une opportunité pour déployer et élargir et naturellement faire de sorte que ce modèle de partenariat, qui est un modèle exemplaire, devienne le partenariat Sud-Sud de notre espace. Voilà qui est dit, M. Salah-Eddine Mezouar. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Je rappelle beaucoup à nos téléspectateurs que vous êtes le ministre